Et salut, c'est Lilo pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto méca, dipping et hydrographie. Le dipping et l'hydrographie c'est quoi? C'est exactement la même chose sauf que c'est deux termes qui sont utilisés. Alors vous avez peut-être déjà vu sur internet des grands bacs d'eau avec un film posé dessus qui trempe des jantes, qui trempe des garde-boue, etc. etc. Et bah c'est ça l'hydrographie. Et aujourd'hui ce qu'on va essayer de faire c'est un bouchon de réservoir carbone rouge, c'est-à-dire qu'on va le peindre en rouge et on va faire du carbone dessus, comme ça fera un bouchon rouge carbone. Et on va le faire sur quoi? Sur la Dirt Super Motard qui était à gagner. C'est un petit cadeau final, c'est un petit cadeau pour le gars qui va venir la récupérer, tout simplement. Première chose, quand on fait du dipping, il faut donner un fond à votre pièce, vous ne pouvez pas la laisser brute, il faut donner une accroche à votre pièce. Donc ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est déjà poncer la pièce. Alors tout d'abord, pour poncer votre pièce, vous poncez d'abord au 400, après au 600 et après au 800. Je vais vous montrer que vous n'êtes pas obligé de donner un fond à votre pièce, vous pouvez utiliser de l'accroche transparente, mais on en parle après. Une fois que la pièce elle est toute poncée, forcément il va falloir maintenant la dégraisser, tout simplement. Alors maintenant sur la pièce, il va falloir passer une surface d'accroche, primeur, après. Alors moi c'est celui-là que je passe. Regarde, hop, voilà, tout simplement. Alors celui-là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est transparent. Et donc, si vous voulez garder la surface de base noire, comme c'était noir ici, si c'est transparent, tu passeras juste de l'après, et après, tu pourras plonger dans ton bac de dipping. Moi, que je vous ai parlé tout à l'heure, je voudrais que ça soit rouge le fond, parce que je trouve que ça fait original, et en plus, c'est avec les décos de la moto, je trouve que ça passe rudement bien. Enfin, on verra à la fin, de toute façon. Bon les gars, je sais qu'à travers mes vidéos, vous m'avez déjà vu mettre des cabines, etc. pour pouvoir peindre. Vu que c'est tout petit là, je vais pas m'embêter, je vais pas prendre une cabine, etc. Je vais peut-être un petit peu chauffer l'environnement pour que la température soit idéale, c'est-à-dire 20 degrés un petit peu près. Allez, on passe la première couche. Je vais attendre une petite vingtaine de minutes que ça soit sec, je passe la deuxième couche, j'attends 20 minutes et je repasse une couche. Alors là, j'ai laissé toute une nuit. Vous n'êtes pas obligé, vous laissez 6 heures, 4 heures et après vous passez la peinture. Moi j'ai préféré, là maintenant je vais passer la peinture rouge, c'est parti. Et d'ailleurs vous n'êtes pas obligé de la passer cette peinture rouge, si le noir vous convient, vous laissez le noir. Allez, on est donc le lendemain, le bouchon est très bien peint, il est très joli, regarde. Et sur ça, on va venir y mettre du carbone. Dans un premier lieu, il va nous falloir le carbone. Donc je l'ai juste ici et je vais découper une feuille assez grande pour faire venir le bouchon dessus. Allez, c'est parti. Une fois que vous avez fait votre découpe, vous avez un côté qui est tout terne et un côté qui est brillant. Donc le côté brillant en bas. Alors dans un deuxième temps, il va nous falloir un activateur. Alors l'activateur, il s'appelle l'activateur B. L'activateur A, tout simplement, c'est un activateur si vous n'avez pas de film, si vous voulez le faire sans film, si vous voulez créer vous-même le film. Si vous avez envie de savoir ça, vous me le mettez dans les commentaires et je vous ferai un tuto. Moi, l'activateur, je l'ai mis dans un cheap sheet. Alors j'appelle ça un cheap sheet comme les enfants, tu vois, mais il y avait de la crème avant dedans. Et ce qui est pas mal sur ce pseudo cheap sheet, c'est qu'il en envoie vraiment partout, sans vraiment choquer l'eau, c'est-à-dire faire bouger l'eau. Parce que si vous venez prendre un cheap sheet de ce type, alors bien sûr sans mettre du WD-40 dedans, mais ce type de sheet, et ben ça va venir faire quoi? Ça va venir bouger l'eau et faire bouger le motif et ça va être complètement dégueulasse. Donc moi je vous conseille vraiment ça, ça paraît complètement ridicule, mais franchement c'est le top. Vous avez aussi les bombes qui sont chargées en gaz, un petit peu comme les bombes de peinture. Bien moyen, ça dépend les marques, ça dépend beaucoup de choses. Vous prenez en liquide, ça vous coûte moins cher et au moins vous êtes sûr du résultat. Vous n'avez pas besoin de tester 36 trucs. Après il va vous falloir quoi? Il va vous falloir un récipient. Pour moi j'ai pris un tout petit récipient parce que regarde, le bouchon, il est tout petit. Alors autant prendre un petit récipient. Plus vous avez une grosse pièce, plus faut un grand récipient, plus faut de film. Mais c'est exactement la même chose. Personnellement, moi, j'ai fait un garde-boue de moto. J'ai pris un grand bac que j'ai fabriqué. Et franchement, ça passait ultra bien. C'était pareil que dans la petite bassine. Ce que je vais aller faire, c'est remplir d'eau la bassine. Je la mets sur le pont et je vous zoome dessus. Ce qu'il faut faire, c'est prendre de l'eau à 30 degrés. Alors bien sûr, c'est un petit peu près. Vous plongez la main dedans. Du moment que c'est pas froid,
c'est tiède, c'est bon. Alors là maintenant, comment ça va se passer? On va venir mettre le film, on va attendre environ 1 minute. Alors pendant ces 1 minute, il va falloir souffler justement pour enlever les imperfections. De toute façon, vous allez le voir sur la vidéo. S'il n'y a pas d'imperfection ou de bulle, pas de problème. Au bout d'1 minute, tu vas venir passer l'activateur. Tu vas voir, quand tu passes l'activateur, ça change totalement. Tu as l'impression que ça devient un petit peu translucide. Une fois que c'est, on va dire, translucide, tu viens plonger ta pièce comme ça, c'est-à-dire à 30 degrés. Donc moi, je vais venir la prendre juste ici, hop, et je vais faire comment? Et je vais faire comme ça. Hop, hop. Et quand je serai en bas, je viendrai secouer. Pourquoi? C'est pas pour la pièce, c'est pour enlever tout le résidu qu'il y a au-dessus. Parce que quand tu vas sortir la pièce, qu'il n'y ait rien qui se colle dessus. S'il y a quelque chose qui se colle dessus, je vous expliquerai comment l'enlever parce qu'il faut l'enlever assez vite. Alors là, ce que tu vas venir faire, c'est poser le film sur l'eau délicatement. Donc le côté terne vers moi, le côté brillant en dessous. Donc là, tu me vois appuyer un peu partout et tu vas attendre 1 minute. Comme tu peux voir, ça va s'écarter tout seul, ça va se dissiper tout seul. Là, je suis en train de souffler et appuyer pour enlever les petites nervures. L'eau qu'il y a sur le côté là, c'est pas très grave. Si t'en mets pas, c'est toujours mieux. Mais si t'en mets, c'est pas très grave, tu vas le voir. Là, ce que je vais faire, c'est passer maintenant l'activateur. Et tu vas voir que l'activateur, regarde, hop, tu vois, ça change tout comme je t'ai expliqué. Voilà. Et tu vois, c'est pas violent comme j'ai, ça en met vraiment partout. Donc là, je suis en train de voir dans quel sens je vais le mettre. Donc là, je vais le plonger à 30 degrés, tout doucement. Ça sert à rien d'aller vite. Hop, je secoue. J'enlève tout le surplus au-dessus. Je sors donc la pièce et cette pièce, elle est parfaite. Elle est magnifique. Là, ce que je vais faire, c'est passer un petit peu de sopalin pour enlever toutes les saletés. Pourquoi je fais ça? Parce que je peux réutiliser le bac et faire une autre pièce grâce à ça. Ça évite de changer l'eau. Franchement, cette pièce, elle est magnifique. Maintenant, il vous reste juste à mettre le vernis de la même façon qu'on a mis l'après et la peinture, tout simplement. Donc, comme vous aurez pu le voir dans cette vidéo, à la fin, j'ai eu des problèmes de son, j'ai eu des problèmes de vidéo. C'est pour ça que j'ai pas pu vous filmer le vernissage. En tout cas, tout est bien expliqué. Vous avez juste à y reproduire. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis au revoir sur ces images. Allez, salut et merci de me suivre encore.